Est-ce que tu crois vraiment qu'il faut 1 million d'abonnés pour réussir? Je vais te prouver dans cette vidéo que c'est absolument pas le cas et qu'une petite communauté de 300 personnes engagées peuvent largement faire l'affaire. Je dirais même que c'est encore plus simple. Si tu as 100 personnes qui sont prêtes à acheter ton produit ou écouter ton message, t'as déjà tout gagné. Parce que 100 personnes, avec du recul, visualise un peu une salle de 100 personnes, c'est déjà énorme. Et si en plus ce sont des personnes qualifiées, qui ont un peu d'argent, même beaucoup d'argent, et qui sont prêts à investir dans ton projet, il faut juste que tu fasses les bonnes choses, que tu mettes les bons appels à l'action, bah, tu vas te rendre compte que c'est extrêmement simple. Alors qu'une audience passive d'1 million de personnes qui regardent de temps en temps tes contenus voilà, tu fais un peu de contenu sur les jeux vidéo, ça intéresse les gens, mais ça va pas plus loin. C'est une audience pas qualifiée de jeunes de 12, 13 ans qui sont dissipés en classe, qui passent leur temps sur les jeux vidéo, sur Instagram, donc n'ont pas d'argent. Bah, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller chercher l'audience engagée de 100 personnes. Dans cette vidéo, je vais commencer par déconstruire le mythe de l'audience massive. En fait, on va toujours avoir ce biais de se dire plus on fait de likes, plus on fait de commentaires, plus on a d'abonnés, mieux on réussit. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Avec du recul, je m'en suis rendu compte en créant cette vidéo, c'est que le mythe de l'audience massive, ça fonctionne. Peut-être dans le cas où voilà, on a 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'abonnés, ouais, c'est énorme. Mais dans le cas où on a peut-être 80 000, 90 000, 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube de jeux vidéo, c'est très très difficile. C'est vraiment compliqué de monétiser. Alors que même, ça fait quand même pas mal de gens, 100 000. Essaye de visualiser une salle avec 100 000 personnes. C'est rempli à rapport. Sauf que le problème, c'est que dans les 100 000, c'est pas des gens qui sont vraiment engagés. Et on va surtout, à la plupart du temps, avoir une relation unique avec un influenceur en gros. Voilà, un lien entre les followers et l'influenceur, juste un lien. Alors qu'une communauté de 100 personnes, c'est toi au milieu, certes, voire même un petit peu au-dessus parce que tu es le crête. Voilà, des liens entre tous les followers plus vers toi. Donc il y avait vraiment des liens de partout. Et c'est ça qui va être beaucoup plus puissant dans une communauté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont arriver dans ton audience, qui vont te découvrir sur YouTube, qui vont après rejoindre ton groupe de discussion communautaire. Et là, ils vont tomber sur des gens comme eux, qui ont les mêmes problématiques, voilà, qui sont un peu dans la même situation, ils vont se faire des potes. Donc ça va tisser des liens et ils vont évidemment reconnaissant parce qu'ils se sont fait des potes dans ta communauté. Je vais te partager mon écran, tout d'abord, on va définir c'est quoi une petite communauté. Je vais te donner 3 avantages des mini-communautés. On va voir que je vais même te donner des exemples très concrets de gens qui chiffrent énormément alors qu'ils n'ont pas beaucoup de followers. Qu'ils en ont quoi pour celui qui en a le plus, ça doit être 10 000. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir plus de followers que ça. Avec 3 000, 4 000, 5 000 abonnés, tu peux largement faire énormément d'argent et tu vas t'en rendre compte. On a un jeune qui s'appelle Mathis Clouet, que je vais te montrer tout ça de façon. Là, je vais chercher le partage d'écran sur ma tablette. Ok, j'ai trouvé le cours. 3, 2, 1, bam. Normalement, tu vois mon écran. Juste avant qu'on commence, je vais quand même rapidement me présenter. Je m'appelle Jules, j'ai 15 ans. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, je suis complètement passif dans ma vie, je fais vraiment rien. Il faut absolument que je me mette une sécurité. Il faut que je me bouge le cul. Donc, j'ai lancé mon business. Et puis là, ça fait depuis à peu près juillet que je me suis lancé sur YouTube. Avant, j'étais principalement sur Twitter. Donc, ça fonctionne très bien. Grâce à ça, j'ai fait à peu près 2 000 € sur les derniers mois grâce à ma création de contenu. C'est quoi une mini communauté? On va ouvrir directement le petit truc et on va voir ce que c'est. Une mini communauté, c'est une audience de 100 à 10 000 personnes, donc c'est vraiment une petite audience. On va pas être sur une audience de 5 000, 100 000, 150 personnes, même si c'est quand même pas mal. Mais c'est surtout en fait une communauté c'est l'endroit où il y a un maximum d'engagement. Parce que vu qu'il n'y a pas énormément de gens, tout le monde se connaît. On va prendre un exemple très concret. Les villages en Bretagne avec que des vieux, tous les vieux se connaissent entre eux. Parce que c'est petit, parce qu'il n'y a pas grand monde, parce que ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble. Et donc, il y a une relation qui est très forte entre tous les petits vieux. Tous les mercredis après-midi, Ghislaine, qui habite au 13 rue des rues Paumée en Bretagne, va prendre le thé avec son mari chez les voisins d'en face parce qu'ils se connaissent, etc. Et voilà, il y a un rituel comme ça on se connaît, on s'aime bien parce que ça fait longtemps qu'on vit ensemble et donc on partage des bons moments. Et c'est exactement pareil avec ta communauté. C'est des gens qui commencent à se connaître au début, puis au fur et à mesure, toi tu continues à créer du contenu, donc la relation entre eux se développe. Et si par exemple il y en a un qui achète ton produit, il va pouvoir dire à l'autre, putain, j'ai acheté le produit du mec là, ça fonctionne super bien, je t'invite vraiment à aller acheter. Et donc comme ça, tous les gens ils vont se convaincre les uns les autres d'acheter ton produit. Donc ça c'est vraiment très très fort. C'est pour ça que c'est ultra puissant d'avoir un engagement aussi élevé. Et surtout, c'est quoi la puissance d'avoir une communauté? D'avoir des gens, tu leur dis fais ça, ils le font. J'abuse un peu, mais des gens qui sont redevables envers toi parce que tu les as aidés, parce que tu leur as fait découvrir des potes sur internet. Exemple très concret, j'en sais rien, tu lances une nouvelle chaîne YouTube. Tu lances une grosse vidéo très importante pour ton business. Et t'as juste à demander à tous tes abonnés, est-ce que vous pouvez aller la regarder, mettre un petit like et commenter. Et ça fonctionne. Aussi simplement que ça. Parce que les gens, il y a un phénomène de réciprocité. D'ailleurs, il y a un très
bon bouquin dessus qui s'appelle Comment se faire des amis, que j'ai lu il y a peut-être 2-3 mois, qui était vraiment très bon. Principe de réciprocité, tu offres des choses et en échange, les gens vont être redevables. Donc on va prendre des exemples très concrets de chaînes cartonnent, vraiment cartonnent. Mathis Gray, 7420 abonnés, c'est quand même déjà pas mal. Alors, c'est un expert, lui qui est, voilà, sa niche, ça va être d'aider les agences, les infopreneurs, les coachs qui font déjà 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, les faire sky, il a plus de 50K en 120 jours. Promesse très simple. Donc, il fait vraiment que des vidéos comme ça. Il y a quand même des bonnes miniatures à chaque fois. Mais il y a une période où, voilà, c'était des miniatures, il n'y en avait pas. Voilà, c'est juste de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur. Il a fait tout ça de vidéos. Bon, il y en a combien? 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14. 14 fois 3, ça fait 1. On en a pour 42 vidéos, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. À peu près 42 vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est voilà. C'est que des vidéos avec énormément de valeur. Plus avec les shorts, je crois, 42. Donc, exemple très concret de chaîne qui a pas énormément de followers, mais qui fait énormément d'argent. Il vient de passer les 200 000 euros. Comment j'ai fait 171 000 euros en 30 jours à 20 ans. Et là, récemment, il a passé la barre des 200K de CA. C'est quand même assez puissant. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'autre jour, je regardais une de ses vidéos. La méthode qui me génère plus de 100 leads qualifiés par mois avec YouTube, je pense. Et ben, en gros, aussi simplement que ça, il a fait à peu près des stats. Et pour chaque nouvel abonné qui gagne sur sa chaîne YouTube, il gagne en moyenne 100 euros. Parce que sur les 10 personnes qui vont s'abonner, il y en a une qui va prendre son offre à 5 000 euros derrière. Aussi simplement que ça. Parce que voilà, c'est vraiment des gens qualifiés. Puis ses vidéos YouTube, c'est que, voilà, il est devant sa cam, je peux vous montrer, il est vraiment devant sa cam et il fait son discours, son speech. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner le funnel exact. Voilà, c'est que ça. Il est sur sa mind map et il raconte des choses extrêmement nichées pour les créateurs de contenu. Et donc, ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier exemple très concret. Alors, je vais essayer de retourner sur mon Banzai. Il y a aussi The Valère, qui est un peu aussi dans ce délire-là, mais qui est sur une niche un petit peu plus large de business en ligne. Ça fonctionne tout aussi bien. Mettre dans un nouvel onglet. Voilà. On va avoir aussi Malik Bench. Donc ça, c'est The Valère, elle a un tout petit peu plus de followers. Il a pris vraiment énormément récemment. Et c'est pareil, 7800 abonnés. Et lui, il a vraiment compris ce truc il est là pour partager la valeur. Il est pas là pour faire des belles miniatures, etc. Non. Il est là pour faire un truc simple, expliquer des choses aussi simplement que ça. Donc, il y a quasiment pas de miniature à chaque fois. Et c'est des vidéos qui vont aller taper, voilà, 7000 vues, 1600, 1000 vues en moyenne. T'as peut-être 1500 vues à chaque fois. C'est quand même vachement puissant. Et ça, juste en faisant des vidéos face cam où il y a quand même énormément de valeur. Le mec est très fort. Prouver que ça. Autre personne, Malik Bench, pareil, un peu dans ce style-là. Bon, lui, il fait quand même des miniatures, il a un peu son style, il a vraiment un personal branding très atypique. Il a déjà fait ses preuves. C'est pareil, ses vidéos, c'est que de la punchline pendant, voilà, 1 heure où il a son Google Doc et il vient partager la valeur, partager de la valeur, partager de la valeur. Aussi simplement que ça. Du coup, ça fait pas énormément de vues, mais ça fait largement. Et je crois qu'en plus, lui, il vend rien derrière. The Valère, lui, il vend groupe communauté, enfin Business OS. C'est un groupe où il y a des lives hebdomadaires ou des choses. Ça, c'est un groupe school. Puis Malik Bench, il vend rien. À voir. Et enfin, je crois que j'avais une dernière personne, Isagama, lui c'est pareil. C'est un petit jeune qui a une communauté de 1000 personnes qui commence vraiment à faire beaucoup de vues dernièrement grâce justement à ça, grâce à ces... Du coup, j'ai pas le lien de la chaîne, c'est pas grave, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est des petites chaînes, pas forcément des miniatures de fou. C'est vraiment des vidéos moches, hein. Ils ont un micro et puis ils parlent devant la cam, il y a très peu de cuts et ils se cassent pas la tête. Et ça fait vraiment le taf parce que c'est ce que les gens viennent rechercher. Les gens viennent rechercher le fond, la valeur. Donc si vous, maintenant, vous avez des connaissances, des compétences dans un domaine où vous êtes vraiment bon, peut-être que c'est votre métier, peut-être que vous êtes prof d'histoire, vous pouvez juste aller créer des cours d'histoire sur internet, sur YouTube, en faire des vidéos. Par exemple, j'en sais rien, des vidéos niveau 6e. Ok, c'est quoi le programme de 6e? Ok, en 6e, on voit, j'en sais rien, l'esclavage. Ok, je fais une vidéo sur l'esclavage. J'en fais 2, j'en fais 3. Et ça y est, j'ai 3 vidéos sur l'esclavage. Ça fait un cours qui, normalement, le prof, il prend 5 heures à le faire. Et là, j'ai tout résumé en 1 heure. Ça peut être un exemple d'audience et de sujet où vous pouvez aller vous placer. Si vous êtes prof, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un méga budget. Il n'y a même pas besoin de micro. J'ai commencé, j'avais pas de micro. Il n'y a pas besoin de faire de miniature. Il n'y a pas besoin de faire de montage. Vous êtes devant votre caméra, vous parlez. Et c'est tout. Et après, vous postez sur YouTube. Vous mettez un petit produit derrière. Et ça fonctionne très bien. Après, je peux comprendre que vous savez pas exactement comment est-ce qu'il faut vous y prendre. Quelles sont les bonnes choses à mettre en place. J'ai peut-être une solution pour vous. J'ai créé une formation 100% gratuite. Le lien est dans la description. Voilà. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment tous les bullet points, étape par étape. Alors, elle est là. C'est vrai, absolument, regardez. Je vous donne tout le process pour vous lancer sur Internet. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ces formations gratuites. Je vous explique quelle est la vague sur laquelle vous allez pouvoir surfer. Et puis ensuite, comment le faire. Quel est le process à suivre. Je vous donne tout ça gratuitement. Donc, allez-y. C'est une petite vidéo de 25-30 minutes de souvenirs. Donc, je vous invite vraiment à aller la regarder. Alors, c'est pas ce cours-là sur lequel on était. C'est celui-là. Ok. Maintenant, quels sont les bénéfices
d'avoir une mini communauté. Je le disais un petit peu avant, il y a un méga engagement. Ça paraît quand même assez simple. La conversion va être plus facile. C'est ce que je te disais. Si ils sont tous potes entre eux et qu'il y en a un qui achète le produit, il va te dire aux autres, ok, c'est un bon produit, je te le valide. Mais surtout, voilà, la relation et la confiance va plus se développer parce que vous n'êtes pas caché derrière un montage de fou, derrière des miniatures. Non, les gens voient le vrai vous parce qu'il n'y a pas de cut, pas de, voilà, c'est des vidéos moches. Vous pouvez pas mentir avec les vidéos moches. Donc il y a une confiance vraiment qui vient s'installer. Ensuite, il va aussi y avoir ce truc de relation authentique et directe. Les gens se sentent proches. Là, je suis dans ma chambre, chez mes parents, il y a mon micro et je vous parle. Vous voyez, je suis pas à Dubaï dans un méga studio avec mes lunettes de soleil. Voilà, je fais vraiment un truc simple. Je suis derrière la caméra, je vous parle. Regardez, je peux souffler sur mon micro et tout. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Ça doit vous énerver, mais il faut vraiment pour vous montrer que c'est authentique la vidéo. Puis surtout, vous avez moins de stress et de pression qu'avec une méga audience. Les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, bon bah ils se font reconnaître tous les jours dans la rue. Alors voilà, au bout d'un moment, la célébrité c'est plus un désavantage qu'autre chose. Alors, récemment, je regardais le podcast Sans permission de Yomi, Oussama et Antoine. Ils invitaient Thibaut Inché. Et au bout d'un moment, il disait ça. Thibaut, il disait, il peut quasiment plus se balader, même s'il y arrive encore, il se balade encore comme ça dans Toulouse, mais il se fait reconnaître. Et il est embêté H24. C'est un vrai problème. C'est pour ça, voilà, c'est mieux d'avoir 5000 abonnés. De temps en temps, vous faites reconnaître, parce que je peux vous assurer que 5000 abonnés, 5000 vrais abonnés, les gens vous reconnaissent. Et voilà, vous avez les petits bénéfices. Vous avez le bénéfice de, j'ai une communauté, j'ai quand même un peu d'autorité, 5000 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 5000 personnes, c'est énorme. Ça remplit une méga salle, hein. Ça remplit une méga salle de spectacle. Ok, maintenant on va voir comment créer ta mini communauté. Sincèrement, comment est-ce que ça se passe? Il y a une vidéo, je crois que c'est ça en plus. Formation gratuite disponible dans la description. Je vais retourner rapidement dessus, expliquer un peu comment est-ce que ça va se passer, comment va se passer cette petite formation gratuite de 30 minutes que j'ai déjà tournée, qui est actuellement en montage à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais te donner la vague sur laquelle tu vas pouvoir surfer, le matos dont tu as besoin pour faire des vidéos moches, un téléphone et un process. Le process, je te le dévoile ici. Jour 1 à 7, qu'est-ce que tu dois faire? Ça te demandera combien de temps de taf. C'est vraiment la formation gratuite, même si tu es papa, même si tu es étudiant, même si tu... En fait, j'ai vraiment créé cette formation comme base, mon business à moi. Comment est-ce que j'ai fait pour me lancer alors que j'ai pas de temps, parce que j'ai les cours qui me prennent quasiment tout mon temps. D'ailleurs, il va falloir que je parte en cours, j'ai cours à 10h, donc je me dépêche. L'athlé, que je fais aussi beaucoup d'entraînement, je dois être à 3 heures, plus de 7h30, 8 heures d'entraînement par semaine, ce qui est quand même pas mal, plus vie de famille, parce que je suis toujours chez mes parents, donc tout ça, additionné, ça me laisse pas beaucoup de temps pour lancer un business et puis créer du contenu. Et pourtant, j'y arrive. Donc c'est vraiment ce que je te partage dans cette formation, après je te donne ton plan d'action, qu'est-ce qu'il fasse, et puis après, comment est-ce que ça se passe. Bref, pour aller t'expliquer tout ça plus en détail, je t'invite vraiment à aller la regarder. Je pense que c'est une bonne vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça. Franchement, je suis à ton écoute. L'objectif, c'est vraiment de m'améliorer dans mes vidéos. Donc, dis-moi ce que t'en penses. On se dit à très bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo.